Peu de temps après. Peu de temps après. Alors, grand marabout, nous sommes venus vous voir. Car nous traversons une situation très... Tais-toi. Ne dis rien. Moi je connais déjà tout ce qui se passe dans la famille de Ted Nièce. Et je sais ce pourquoi vous êtes là. D'ailleurs. Lève-toi d'ici. Amenez les 2 filles qui sont malades, pour que je le guérisse maintenant même. Sinon, elles vont mourir dans peu de minutes seulement. Vous avez bien fait de venir me voir très tôt. Peu de temps après. Toi esprit des maladies. Pourquoi t'en prends-tu à un enfant si innocent comme ça? Maintenant je t'ordonne de la libérer, afin qu'elle soit en bonne santé. Alors, ma fille. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien, toute la douleur qui était dans mon corps a disparu. Oh, yes. Merci Seigneur Jésus. Mais, femme, tu es folle ou quoi? Moi je travaille avec d'autres puissances plus fortes que ça, et toi tu oses mentionner ces noms ici. Est-ce qu'on t'a dit que ici nous sommes à l'église pour citer cet homme? Si tu oses encore une fois je veux te chasser d'ici, et retourner même la maladie dans le corps de ta fille. C'est quoi ça même? Mais, Ursule, tu commences à perdre la tête ou quoi? Ou bien c'est l'esprit qui est au-dedans de ton fils, qui commence à agir aussi en toi? Hein? Oh, je suis désolé grand maître. Je n'oserais plus mentionner ce nom ici. S'il vous plaît veuillez me pardonner. Amenez vite l'autre enfant, qui est malade ici. Peu de temps après que le féticheur ait guéri tous les 2 enfants. Alors tous vos 2 enfants sont guéris, par ma puissance. Si je n'avais pas intervenu, elles allaient tout simplement mourir. Croyez à moi et vous serez délivrés de cet esprit qui vous tourmente. Oui, grand maître, nous croyons. Alors, qui est né dans votre famille? Grand maître, il est bien mon fils. Ma fille, tu es en danger. Cet enfant que tu as mis au monde est un démon déguisé en lumière. D'ailleurs, n'as-tu pas perdu un enfant, juste après qu'il ait eu son bac? Oui, grand maître. Voilà. Ce tronel est comme un insecte caché dans l'arbre, qui ronge le tronc de l'intérieur. Tant qu'il vit parmi vous, votre maison ne connaîtra jamais la paix. Et toi, Glorinel, n'est-ce pas que 3 de tes enfants sont morts? L'un après son bac, les 2 autres après leur diplôme, et le dernier? Il est devenu fou, après son master. Vrai ou faux? C'est vrai, grand maître, tout est vrai. Alors, écoutez-moi. Si vous tenez à vos vies, coupez tous les liens avec cet enfant. Il n'est pas comme vous. Il est la racine de vos malheurs. Confiez-vous à moi. Je vous donnerai la protection, sinon, ce garçon va vous exterminer tous. Et voilà donc, ce que je vous disais. Ces petits savaient très bien ce qu'ils faisaient, voilà la raison pour laquelle, il a préféré fuir. Car il savait bien que si nous venons ici, tout son secret sera mis en nu. En tout cas, il faut qu'on agisse, vite. Nous pouvons pas accepter voir encore, un enfant mourir dans la famille, comme d'habitude. Ça jamais. Cela doit cesser immédiatement. C'est ainsi que chacun si elle va, récupérera tous ses enfants, qu'elle était venue avec, et s'en alla sans adresser la parole, à l'autre. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout sacrifié pour ce garçon, je l'ai porté, je l'ai nourri, je l'ai protégé, et pourtant, c'est lui, qui est le poison de cette famille. Quel malheur. Et moi qui le défendais, moi qui croyais en lui.
Voilà pourquoi il refusait toujours de venir avec nous. Il savait. Il savait que ce jour viendrait. Il savait que nous allions découvrir son secret. Je vais l'attendre. Oui, je vais l'attendre à la maison. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Il aura de mes nouvelles. Peu de temps après. 3 enfants, 3. Tout partis, tous enterrés alors que leur avenir brillait déjà. Aujourd'hui, je devrais vivre comme une reine, oui, une reine fière de ses enfants, de leur intelligence, de leur réussite. Mais ce sorcier, cet enfant maudit, il les a tous arrachés à ma vie. Je souffre encore, pendant que lui, il marche dans cette ville la tête haute. Non. Je ne rentrerai pas chez moi, je vais chez lui. Il va me rendre mes enfants. Il va me rembourser chaque centime, chaque nuit blanche, chaque prière que j'ai faite pour eux. Oui, aujourd'hui, il aura de mes nouvelles. Ce sera entre lui et moi. Peu de temps après. En tout cas, les hommes de ce monde sont vraiment stupides. Ces 2 fainéantes ne comprennent même pas ce qui s'était passé là-bas, lorsque cette insensée d'Ursule a osé mentionner le nom de cet homme juste. La façon dont nous avons tremblé. Elles sont là en colère contre leur fils, croyant que c'est lui qui était à la base de tout. Mais ne comprennent pas c'est pourquoi ils se concentraient sur sa foi que de venir ici. En tout cas je vais les aider aujourd'hui à chasser cet enfant maléfique de la famille. Plusieurs minutes plus tard. Ah, maman, tu es là? Et Princiana aussi. Comment tu vas ma petite chérie? Qui est ta mère? Toi sorcier. Tu croyais que nous n'allons pas découvrir ce que tu fais? Pendant la journée je suis ta mère et mes enfants sont tes frères. Mais pendant la nuit nous sommes des proies, que tu dois brouter comme des maniocs. N'est-ce pas? Mais, d'où as-tu sorti cette histoire? Tu continues de faire semblant, hypocrite. Tu crois qu'on n'a pas encore découvert tes manigances, aujourd'hui tu verras toi. Peu de temps après. Où est ce sorcier qui a tué mes enfants? Où est-ce qu'il est pour qu'il me remette tous les enfants qu'il a mangés? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Soit tu me vomis tous mes 3 enfants vivants, soit je te tue toi aussi. Peu de temps après. Aujourd'hui tu vas faire venir mes enfants à la vie toi. Tu vas même te demander c'est pourquoi tu les avais mangés comme des boucs. Moi j'ai souffert en gardant leur grossesse dans mon ventre, après la naissance j'ai souffert à les élever, à les faire soigner, à les nourrir et à leur donnant une bonne éducation. Mais toi tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de les manger comme des maniocs. Aujourd'hui je veux mes enfants vivants, et maintenant même. Commence déjà à vomir mes enfants vivants. Sinon je vais t'arracher ta tête là, et tu vas me sentir. Où est ce sorcier qui a terminé tous mes petits-fils? Aujourd'hui tu vas nous expliquer c'est pourquoi tu as fait ça. Regarde comment j'ai même enlevé mes lunettes, pour bien te voir en face. Sorcier, homme méchant, hypocrite. Aujourd'hui tu vas voir. Ce jour-là, c'était vraiment compliqué dans la maison de Tronel. Mais par chance, il a pu s'échapper de leurs mains. Tout le monde croit que c'est lui qui est la cause du malheur, dans la famille. Mais sans savoir que, c'est bien lui qui a dérangé le plan de l'ennemi ce dernier jour, d'agir dans la famille. Voyons voir d'abord, où ce combat va aboutir. 3 mois plus tard. Alors, Bubiche. Nous avons rendu difficile la vie de ton neveu Tronel, et nous l'avons même fait chasser de la famille, comme il était devenu une menace pour nous, afin que tu sois libre d'opérer dans le foyer de tes nièces. Mais jusqu'alors, je ne vois aucune nouvelle de ta part. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je t'ai dit de rendre leurs enfants malades, afin qu'elles dépensent tout le temps, tu ne fais rien. Je t'ai dit de sacrifier les fils de ta 2e nièce, qui est aussi en classe terminale, tu ne le fais pas. Alors, dis-moi ce qui se passe d'abord. Reine-mère, ce n'est pas que je ne fais rien. Je me bats tous les jours, afin de les envoyer des sorts et faire tomber la tête de cet enfant, qui est aussi en terminale, mais rien ne marche. On dirait que je suis bloqué par une puissance supérieure, qui m'empêche de travailler librement. Quelle puissance supérieure? Tu oublies que c'est moi qui ai la puissance supérieure plus que toutes les autres puissances? Ton neveu qui était une menace pour toi est déjà parti.
Et ceux-là qui sont restés croient en mon nom, et à ma puissance. Qui donc t'empêchera d'opérer dans cette famille? Reine-mère, s'il faut que je vous dise la vérité. Faire partir ce Tronel de la famille, c'est comme si nous l'avons donné les pleines libertés d'invoquer cet homme juste comme élevé. Maintenant il est fait librement et personne ne peut lui en empêcher. Et il continue toujours ses études. Car il a été récupéré par la mère de cette Princilia, qui a accepté l'héberger chez eux, et prendre ses études en charge. Ce n'est pas vrai. Tu veux me dire que malgré tout ce que nous avons fait, cet enfant continue toujours à aller à l'école. Et bientôt il aura son bac. Ça jamais. Il a premièrement osé défier mon autorité, il nous a rendu la vie difficile, il a perturbé notre plan, il n'est pas question qu'il reste en train de mener sa vie librement et en toute quiétude. Nous devons vraiment l'attaquer jusqu'à ce que son âme aille rejoindre ses ancêtres, et que son corps aille se reposer tranquillement dans les tombeaux. Alors, dis-moi où il est. Reine-mère, il est allé se loger dans la maison de sa collègue Princilia. Et là-bas Reine-mère, vous savez bien que cette Princilia est une guerrière dans la prière. Et donc comme ils sont ensemble, elle a aussi entraîné ce Tronel à mener beaucoup plus, les prières de combat surtout au milieu de la nuit. Et quand il prie, il ne cesse jamais de recommander entre les mains de cet homme juste, toutes les deux familles, la famille de sa mère, et celle de sa tante la grande sœur de sa mère. Voilà ce qui a perturbé vraiment ma façon d'agir, dans le deux familles. En tout cas cette famille va maintenant sentir ma puissance. Nous avons fait le tout pour que ces petits souffrent, mais eux se sont montrés comment ils sont de bons samaritains. Alors maintenant ils vont subir les conséquences néfastes. Incroyable. Cette famille pleine de générosité, voulant aider Tronel dans sa difficulté, mais ils ne savent pas qu'il venait de s'attirer des ennuis comme ça. Voyons voir d'abord ce qui va réellement se passer. Plusieurs heures plus tard. Comme Bibiche avait dit que c'est ici le chemin où la mère de cette Princilia a toujours passé pour se rendre au marché, donc, je veux fournir beaucoup d'efforts, pour la croiser, afin de semer le doute dans son cœur, contre ces petits Tronels. Ou bien la faire des terreurs. Pour avoir l'occasion d'entrer dans sa vie, afin de bien détruire sa maison. Elle n'aurait pas dû prendre en charge mon esclave, pour faire de lui quelqu'un qui me tient la tête. À cause de sa fille Princilia, que ce petit a trouvé le chemin du salut, et de la délivrance. Et il est devenu une véritable menace dans sa famille au point où moi je n'ai plus de place là-bas. Peu de temps après. Bonjour madame. Je suis la prophétesse Bouche autorisée, l'humble servante du Dieu très haut. Et aujourd'hui j'ai été envoyée vers vous, avec un message très important. Alors, je vous prie vraiment, de m'écouter attentivement. Parce que ce que je vais vous dire, est très important pour votre vie, mais surtout pour la sécurité de votre fille Princilia. Ma fille Princilia? Où est-ce que vous vous connaissez avec elle, madame la prophétesse? Ne soyez pas étonnée madame. Comme je vous ai dit, je suis l'humble servante de Dieu très haut. Et c'est un don que Dieu m'a déjà confié, depuis ma naissance. Quand je prie, Dieu me révèle des choses. Alors, c'est lui qui vous a révélé les noms de ma fille Princilia? Effectivement madame. Quand j'étais en train de prier, Dieu m'a révélé votre problème. Et je suis même déjà arrivé au niveau où, Dieu me révèle des choses même si je ne les prie pas. Même là où nous sommes avec toi, il est capable de me révéler des choses, et il est en train même de me le révéler encore. Vraiment? Et oui madame. Il est en train même de me révéler beaucoup de choses qui se passent ici, que toi-même tu ne peux même pas voir, et comprendre. Et si je l'ai pris même dans 5 secondes seulement ici, lui demandant de me révéler quelque chose, il va le faire tout de suite. Est-ce que tu connais mon nom? Non madame. Dieu ne m'avait pas révélé votre nom, si ce n'est celui de Princilia. Comme vous avez dit que vous pouvez prier même dans 5 secondes ou 10, et Dieu vous révèle quelque chose. Je veux que vous preniez quelques secondes ou minutes, pour prier, à l'instant même, afin que Dieu vous révèle mon nom. Là je serai confiant envers vous, que vous êtes vraiment une véritable prophétesse, qui vient de Dieu. Parce que vous savez, moi je ne crois jamais aux histoires de prophéties là, hein? Surtout vous les prophètes de ce temps moderne, qui se déguisent en brebis, alors que vous êtes des loups ravisseurs. Qui es-tu toi, pour parler à une ointe de l'Éternel comme ça?
Tu ne sais pas que je peux te maudire à l'instant même, et la malédiction aura de l'impact sur toi, et sur ta maison? Hein? Fais gaffe madame. Des pères de ne pas saturer la malédiction sur ta vie. J'ai été envoyé par l'Éternel, et tu dois savoir que je suis la prunelle de ses yeux. Donc personne n'ose me toucher. Vous êtes comme moi madame. Moi aussi je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et personne n'ose me toucher. Qui es-tu toi? Comment oses-tu essayer de défier mon autorité? Tu vois subir les conséquences de ma colère, pour avoir hébergé ce tronel chez toi. Nous avons tout fait pour le détruire, mais toi tu l'as hébergé chez toi, et tu prends même en charge ses études. Cela va te coûter trop cher aujourd'hui, et tu vas voir. Seigneur Jésus-Christ. Je t'interdis d'oser encore citer ce nom ici, si tu ne veux pas que je te tue. Écoute-moi toi esprit impire. Je n'ai pas du tout peur de toi, ou de tes menaces. Comme il est écrit, résistez au diable, et il fuira loin de vous, donc, je te résiste. Et je te contrôle par la puissance du Saint-Esprit, et je te neutralise, par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant je t'ordonne de te révéler réellement, ce que tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Je te commande toi esprit empire, de retourner dans des milieux arides où tu es sorti. Toi-même tu t'es cherché la guerre. En hébergeant ce tronel dans ta maison. Et aussi en prenant ses études en charge. Sache que tu t'es attiré toi-même les ennuis dans ta vie, car ce tronel m'appartient, ainsi que toute sa famille, de génération en génération. Alors, tu feras mieux de les chasser de chez toi, afin que tu vives en paix. Sinon tu verras ce qui t'arrivera. Il restera chez moi. Si vous avez joué à votre jeu, pour qu'il soit renvoyé dans sa famille, afin que vous puissiez avoir l'occasion de les tenir encore en captivité à cause de la souffrance, sachez que votre plan a échoué. Moi je suis un enfant de Dieu, donc, je n'ai peur de rien. Car ce n'est pas moi qui combat, mais c'est l'Éternel qui combat à ma place. D'ailleurs, n'est-ce pas tu étais venu ici pour me faire quelque chose ou me tromper? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'est parce que tu es contrôlé par la puissance du Saint-Esprit qui est à moi. Alors, sache que tu me feras absolument rien, ni à moi, ni à ma fille, ni à Tronel non plus. Et maintenant je t'ordonne toi esprit impire, de retourner de là où tu es venu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! On dirait que je suis en train de rêver, alors que c'est une réalité. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de m'avoir donné la force de résister à cet esprit. En tout cas Priscilla avait tellement raison, de me dire toutes ces choses, et de m'encourager à ne pas avoir peur de voir n'importe quelle situation, tant que Jésus-Christ est à nous. Cet enfant a vraiment une foi terrible, qui me fortifie même moi sa mère. En tout cas à partir d'aujourd'hui, j'ai le cœur dur. Je ne céderai plus à la peur, devant n'importe quelle situation, vu ce qui venait de se passer tout à l'heure. Mais, je ne savais pas que cette femme était aussi éveillée en esprit jusqu'à ce point. Elle a failli m'amener en enfer avant mon heure, avec l'invocation du nom de cet homme juste qui a tant frappé Bibiche. En tout cas aujourd'hui j'ai vécu ce que Bibiche a toujours vécu. Quand elle venait m'expliquer je croyais qu'elle faisait juste des blagues, mais aujourd'hui je suis allé moi-même goûter à la sauce. En tout cas, elle peut se réjouir dans son cœur qu'elle a gagné le combat, mais moi je la rassure qu'elle n'a encore rien gagné. Mais elle venait juste d'aggraver la situation. Qu'elle s'attende maintenant à faire face au serpent venimeux. Je la montrerai certainement qui je suis dans ce monde.
Et ce que je la ferai, elle, ainsi que sa maison, elle ne l'oubliera jamais, même quand elle sera partie chez ses ancêtres. De l'autre côté, on parle de Tronel-Amal, sans savoir que ce sont ses prières qui leur protègent. En tout cas merci tante, Bibiche, d'être venue nous rendre visite, et surtout, merci encore de nous avoir emmenés chez ce grand marabout. Depuis qu'il a guéri ma fille et qu'il nous a révélé ce sorcier d'enfant qu'on a chassé de notre famille, je t'assure, la paix règne ici. Les enfants ne tombent plus malades. Mon fils, celui qui est en terminale, il étudie avec une facilité que je n'ai jamais vue. Vraiment, merci. Moi aussi je dis merci. Franchement, depuis qu'on s'est débarrassé de ce Tronel, tout va bien chez nous. C'était lui le mal. Et dire qu'on l'a hébergé, nourri, aimé comme un enfant. Il était mon fils et je l'aimais, mais, malgré tout j'étais censé me débarrasser de lui. Car on a toujours dit que si quelqu'un a de la sorcellerie, ou emprunte les voies sombres du diable, n'est plus ton enfant, ou, ne plus ton frère, ta sœur, en bref, il n'est plus le tien. Car ce qu'on va lui dire de faire dans leur monde de la sorcellerie, c'est ce qu'il va exécuter, sans hésiter. Alors, avec une telle personne, à quoi est-ce qu'il sert? Si ce n'est pour de trouillir, c'est tout. Si seulement ce grand maître était apparu plus tôt, nos enfants ne seraient pas morts, il aurait tout démasqué à temps. Oui, si seulement. Mais maintenant, on a ouvert les yeux. Plus personne ne va nous manipuler. Mais ce que les yeux humains ne voient pas, le ciel le connaît. Et souvent, ceux qu'on appelle sorciers sont ceux que Dieu a appelés pour éclairer les autres. Malheur à ceux qui confondent la lumière avec les ténèbres, la vérité finit toujours par triompher. Alors, grand-mère, vous m'avez appelé. Me voici donc. Et oui mon fils. Je suis tellement fier de toi, quand je te vois comme ça, en vie et en bonne santé, malgré tout ce qui s'est passé dans cette famille, avec ces sorciers de Tronel. On avait tellement peur qu'on ne puisse te perdre, comme tu es en terminale. Mais Dieu nous a fait grâce de rencontrer un si grand marabout, qui nous a aidés à protéger cette famille. Comme toi tu es dans une classe terminale, j'ai voulu te faire un bon cadeau mon fils, pour t'encourager à réussir. Car moi je suis en train de vieillir davantage, bientôt là je n'aurai plus la force de faire quoi que ce soit, tu es mon seul petit-fils qui veillera sur moi. Voilà pourquoi je t'ai acheté beaucoup de bonnes choses, pour t'encourager, aussi pour me réjouir de ce que tu as envie. Oh, yes. Merci beaucoup grand-mère, pour tout ce que vous faites pour moi. En tout cas, je suis tellement heureux, d'avoir quelqu'un comme vous, pour grand-mère. Oh, tu n'as pas du tout à t'inquiéter mon fils. J'ai toujours aimé traiter mes petits-fils ainsi. Même ce Tronel, s'il n'avait pas opté cette voie de la méchanceté, j'aurais dû faire de même pour lui aussi. Pourtant nous lui avons même demandé de venir avec nous chez le grand marabout, mais il a refusé. Peut-être que ces grands marabouts allaient faire des cérémonies pour lui, pour enlever cet esprit de la méchanceté qui est en lui. Mais lui, s'est contenté seulement à pratiquer le mal dans les sombres. Et c'est sûr qu'un jour, il payera pour tous les mal qu'il a causés à cette famille. Surtout prendre mon petit-fils préféré Joachim, un enfant qui était si sage, et très intelligent. Qui avait un avenir brillant devant lui mais lui s'est juste contenté de le tuer c'est tout. En tout cas quand je me souviens de mon fils Joachim, mon cœur souffre énormément. Quand je pense qu'après avoir perdu mon mari, j'ai beaucoup souffert pour mes enfants, alors que c'est ce Tronel, qui était à la base de tout, cela m'est fait tellement mal au cœur. S'il était seulement resté près de moi, il n'allait pas croire ce que j'allais lui faire. Il a eu 1000 chances, de s'être échappé, et de ne jamais chercher à nous revoir encore. Sinon, je ne sais pas. Ma fille. Qu'est-ce qui ne prouve même pas que c'est lui, qui avait même sacrifié vos maris? Un sorcier, c'est le diable lui-même. Pas aucune compassion, pour les autres. Il n'a même pas pensé que si je sacrifie mon père, comment mes frères, ainsi que mes petits frères et sœurs, vont survivre. Non. Lui il s'est juste contenté de les tuer c'est tout. Quel cœur de pierre vraiment? Arrêtez de pleurer tante. Ce sont les choses qui sont déjà arrivées. Nous sommes seulement heureuses, de la solution que tu nous as trouvée, pour mettre en abri les autres enfants qui sont restés. C'est déjà quelque chose de très important.
Laisse-moi pleurer ma fille, question d'apaiser un peu mon cœur. Quand je me souviens encore de Barthélemy, un enfant si sage et intelligent, qui venait tout juste d'avoir son master, mais qui est devenu fou. Quelle souffrance que cet enfant nous a infligé dans la famille, vu le nombre de garçons qu'on avait dans cette famille, notre vieillesse était vraiment assurée. Mais aujourd'hui cet enfant, nous a laissés dans l'incertitude. Et donc nous sommes censés nous battre jusqu'à la mort. Tout ça parce qu'on n'est plus personne qui va bien prendre soin de nous. Oh, grand-mère, cesse de t'inquiéter pour ça. Moi je suis là et je suis en vie, pour bien prendre soin de toi. Alors regardez ma costume, est-ce qu'elle me va? Dites-moi comment me trouvez-vous dans ma magnifique costume, que j'ai mis sur moi. Waouh! Ça te va très bien mon fils. Tu vois que moi je sais bien choisir les choses, hein? Même ta propre mère ne choisit jamais les choses comme ça. J'ai un bon goût moi. Ça c'est la vérité. Depuis ma naissance je n'ai jamais mis sur moi, un costume pareil. En tout cas, merci beaucoup grand-mère. Vous êtes tellement gentille. C'est bien mon fils. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Peu de temps après. Réjouis-toi petit de cette veste, mais tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Je suis juste venu échanger ta vie avec cette costume, et verser un peu de larmes de crocodile. On verra ce soir si tu vas dormir un peu, et te réveiller demain matin. C'est moi qui te le dis. D'ailleurs. Vous avez même de la chance d'être en vie jusqu'à présent, à cause de ces mêmes Tronel, que vous êtes en train de mépriser, et critiquer à mal. Si lui il n'avait pas pris la décision de suivre cet homme juste, je ne sais pas ce qui serait déjà arrivé à cette famille. Mais lui aussi je les mets en gare, je cherche 1000 moyens, juste pour le faire tomber un jour. Et lorsqu'il se retrouvera entre mes griffes, il vivra les calvaires ce jour-là. Il se demandera c'est pourquoi il s'est mis en travers de mon chemin, pour m'arracher ce qui m'a toujours appartenu depuis. Cette famille a été mise sous mon ombre de génération en génération, mais lui va détruire tout ce que j'ai toujours mis sur mon contrôle. Qu'il persévère comme ça. Mais un jour, je l'aurai sûrement sous mon pouvoir. Et il aura chaud ce jour-là. Plusieurs heures plus tard. Alors, comment avez-vous passé votre journée, mes enfants? J'espère que vous avez bien étudié aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui maman, nous avons bien étudié. On a bien compris les cours, Dieu nous a aidés. C'est vrai, maman. Merci pour tout. Je vous remercie de m'avoir accepté ici, chez vous, et de prendre en charge mes études. Vu tout ce qui m'est arrivé, je n'avais nulle part où aller, si vous ne m'aviez pas accueilli. Ne dis pas ça, mon fils. Ce n'est rien. Mais tu dois savoir que tu es très combattu. Et tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Quelque chose t'était arrivé? Maman? Eh oui, ma fille. Je te dis que tu ne vas pas y croire. Sur le chemin du marché, un esprit méchant s'est transformé en une fausse prophétesse. Il est apparu devant moi, déguisé, pour me tromper, pour semer dans mon cœur des soupçons contre toi. Elle est venue à moi me disant que, je suis la prophétesse, l'humble servante du Dieu très haut. Et j'ai prié, Dieu m'a révélé des choses contre ta maison, surtout ce qui concerne ta fille Princilia. Et j'ai été étonnée, de ce qu'elle connaissait le nom de ma fille. Quoi? Elle connaissait même mon nom? Mais, comment ça? Elle avait dit que, c'est Dieu qui le lui avait révélé. Et puis elle a commencé à faire comme si elle se vantait. Me disant que, oh, moi Dieu me révèle des choses, même si je ne les prie pas. Même à l'instant où nous sommes avec toi, Dieu est en train de me révéler les choses. Et si je prends même 5 à 10 secondes pour prier, Dieu va encore me révéler des choses. Alors, je lui ai demandé si elle connaissait aussi mon nom. Et, elle a dit qu'elle ne connaissait pas mon nom, et moi je lui ai demandé de prier, comme elle avait dit qu'elle priait Dieu exauce à l'instant, que Dieu lui révèle mon nom. Sur cette parole, la dame s'est mise en colère, et a commencé à me menacer de me maudire. Et lorsque j'ai juste cité le nom de Jésus-Christ dans ma bouche, elle a été foudroyée sur les champs. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comme j'avais prié avant de quitter la maison, et que je gardais dans ma bouche le nom de Jésus-Christ, cette prophétesse a été frappée par une foudre céleste. Je lui ai ordonné, par la puissance du Saint-Esprit,
de révéler qui elle était, et là, sous mes yeux. Elle s'est transformée en une reine des eaux, un esprit impur. Alors, elle a crié sur moi, disant qu'ils avaient tout fait pour faire chasser Tronel de sa famille, afin qu'il souffre. Et que si je le gardais ici, il détruirait ma maison. Mais je l'ai encore chassée, au nom de Jésus-Christ, et elle a disparu comme la fumée devant le vent. C'est la vérité, maman. Tronel est réellement combattu. Même moi, le jour où je lui ai annoncé l'évangile, cette même nuit, j'ai combattu dans mon sommeil contre un esprit impur. Si tu n'avais pas prié pour moi ce soir-là, je ne me serais peut-être jamais réveillé. Nous devons vraiment intensifier notre vie de prière. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'ai eu une vision. Un de mes cousins est en danger. Il risque d'être frappé par la mort cette nuit. Je ne peux pas dormir. Je dois veiller et prier pour lui, sinon, une autre tragédie va frapper ma famille. Car je vis dans mon sommeil, une femme venir échanger sa vie contre de présent. Tout ça, pour mettre le problème sur ton dos, que c'est toi qui l'as encore tué. C'est bien, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu t'a choisi pour être une lumière dans ta famille, pour briser la malédiction. Même si le combat est dur, persévère. Tu auras la victoire avec toi. Merci beaucoup, maman Régine. Vous me fortifiez vraiment avec vos paroles. Dans un monde où la vérité est persécutée, et où les ténèbres se déguisent en lumière, ceux qui tiennent ferme dans la prière seront toujours soutenus par le ciel. La guerre est grande, mais la victoire est certaine pour ceux qui gardent la foi. Peu de temps après. Bon, comme nous avons l'alarme dans cette maison, je vais essayer de me reposer un peu, pour me réveiller à 23h45, afin de commencer la prière. Car je suis un peu fatigué, et j'ai tellement sommeil. Peu de temps après. Je vois que ces enfants dorment, ainsi que leur mère. Je m'en vais de trouiller l'alarme, qui les a toujours réveillés au milieu de la nuit, afin qu'ils puissent vaquer à la prière intense, de combat. Comme ça ma servante, va tout tranquillement récupérer l'âme de ce petit, pour me le donner en sacrifice. Peu de temps après. Alors, petit, je te frappe de l'esprit du sommeil. Tu te réveilleras seulement le matin. Donc, je te souhaite un très bon sommeil. Et toi aussi petit-fille. Je te frappe de l'esprit du sommeil. Tu te réveilleras seulement le matin. Alors, je te souhaite un très bon sommeil, aussi. Alors, on verra encore, comment est-ce que vous vous réveillerez, pour prier au milieu de la nuit. Attendez-vous seulement, à recevoir la mauvaise nouvelle, de la mort du cousin de ce stupide, de Tronel. Que toute alarme qui est dans cette maison soit brisée par ma puissance. J'avais promis à cette stupide femme, de mettre à la porte ce Tronel, mais elle a refusé. Après le sacrifice de ses petits ce soir, une très grande attaque va commencer contre cette maison. Aujourd'hui c'est juste un avant-goût. Vous avez de la chance, que je sois venu juste, pour vous faire dormir. Mais la prochaine fois, ça sera pire. Alors, Bibiche. Je t'envoie ce signal pour te dire que j'ai déjà tout accompli. Tu peux maintenant aller récupérer l'âme de ce petit,
pour m'amener son sang à boire. Va. Tue-le, et rapporte-moi son sang avec toi. Je viens de voir le signal de la reine-mère. Je suis sûr que ces deux petits sont dans un profond sommeil, à cette heure-ci. Et maintenant, je m'en vais prendre l'âme de ce petit. Et je l'assure qu'aujourd'hui, à cause de toute la souffrance que j'ai pu endurer, ce petit mourra comme un chien, puissant même dans ses habits. Ça, c'est moi qui les lui dis. Alors, toi Serge. J'appelle ton âme à se présenter ici, maintenant même. Je t'ai donné une veste mystique, tu l'as pris et tu l'as mis sur ton corps. La veste mystique que la reine-mère avait sortie dans le monde de cimetière. Comme tu l'as acceptée et que tu l'as portée, sache que tu nous es redevable. Sur ce, j'invoque ton âme à se présenter ici immédiatement. Tronel. Je te délivre de cet esprit de sommeil que l'ennemi a placé en toi. Maintenant lève-toi, commence à intercéder pour ton cousin qui est sur le point d'être tué. Car tu as été établi par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sauver tout le monde dans la famille. Maintenant réveille-toi. Quoi? Comment j'ai pu dormir aujourd'hui jusqu'à cette heure? Il est presque 1h du matin, pourtant moi j'avais prévu me réveiller à 23h45. Mon Dieu, c'est quoi ça même? Ce n'est pas encore trop tard. Je m'en vais au salon pour commencer directement la prière, parce qu'ici le sommeil risque de m'emporter encore. Princilia. Je te délivre de cet esprit de sommeil que l'ennemi a placé en toi. Maintenant lève-toi, commence à intercéder pour le cousin de ton ami, qui est sur le point d'être tué. Car tu as été établi par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour sauver les âmes, dans ce monde. Maintenant réveille-toi. Quoi? Comment j'ai pu dormir aujourd'hui jusqu'à cette heure? Il est déjà même 1h du matin, pourtant moi j'avais prévu me réveiller à 23h45. Mon Dieu, c'est quoi ça même, et pourquoi je n'ai même pas entendu le son de l'alarme? Ah! Bon, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes encore 1h du matin, et c'est un bon moment pour prier. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix devant ton trône. Je viens plaider pour mon cousin Serge. Je brise tout pacte de sorcellerie signé contre sa vie au nom de Jésus. Serge, Serge, Serge. J'appelle ton âme à se présenter ici et maintenant. Allez, présente-toi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ici à cette heure? Mon Dieu. Vous m'avez beaucoup fait souffrir vous, depuis la conversion de ces stupides de Tronel. Lui qui a toujours intercédé pour toi, aujourd'hui il est frappé d'un sommeil très profond. Alors, personne ne viendra à ton secours. Ce soir, ton âme m'appartient. Par cette veste, ton cœur sera lié. Que ton souffle quitte ton corps. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Que tout autel érigé contre Serge soit consumé. Que l'âme de Serge soit libérée maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as réveillé, Tronel m'avait parlé de cette affaire. Tu me confirmes, son cousin Serge est en danger? Serge, sors de cette prison démoniaque. Je brise tes chaînes. Je t'arrache des griffes de la mort. Comme cela m'a été révélé, et donc, je le condamne au nom de Jésus-Christ. La mort n'aura jamais de l'impact sur ta vie. La veste que tu as sur ton corps, te servira à être enterré avec. Donc ta famille n'aura pas à se démener, pour te chercher une veste à t'enterrer avec. Maintenant l'heure a sonné. Va rejoindre tes frères, ainsi que ton cousin Joachim, dans le royaume des morts.
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18 à 19. Par cette parole, Seigneur, j'invoque ta puissance maintenant. Que le feu du Saint-Esprit s'abatte sur tout esprit maléfique qui retient Serge captif. Que l'autel démoniaque dressé contre lui soit réduit en cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore celui-ci, son esprit a disparu. Comment ça? Pourtant il ne prie même pas, et la reine-mère a endormi tous ceux qui intercèdent pour lui. Comment se fait-il donc? Oh non. Je dois partir d'ici très vite, car je vois qu'il y a un danger. Je risque de perdre ma vie pour rien. Enfin Bibiche, tu es là. Alors, donne-moi le sang à boire, car je suis tellement assoiffé de ça. Ça fait longtemps que j'ai bu le sang d'un membre de ta famille, depuis que ce Tronel a commencé à nous compliquer la vie. Alors, donne-le-moi, et dépêche-toi. Reine-mère. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Moi je me suis donné la peine de prendre le risque, pour aller endormir ces deux enfants, afin que tu sois libre, de récupérer l'âme de ce petit. Mais toi, tu viens ici avec des explications. Comment ça, reine-mère? Ce qui s'était passé avec l'esprit de Tronel, c'était juste un avant-goût. Mais c'est aujourd'hui que j'ai eu la vraie frappe. Je ne sais pas si c'est parce que ces petits sont maintenant à deux. Je vous dis que j'ai failli mourir là-bas, si je n'avais pas pris fuite très vite. Toi tu commences maintenant à t'amuser. Qui t'a dit qu'ici on tolère l'échec? Aujourd'hui, c'est là toute ta dernière bêtise. La prochaine fois tu verras ce que je vais te faire. Tu vas maintenant mourir, à la place des enfants de tes nièces. Je suis désolé reine-mère. Quand c'était possible, je vous donnais le sacrifice au moment opportun. Mais maintenant, il y a une puissance contraire qui me repousse. Non. On dirait que tu as maintenant compassion de ta famille, c'est pourquoi tu commences à les épargner. D'ailleurs, la veste que tu as donnée à ces petits m'appartient moi. C'est bien moi qui ai allé la chercher dans le monde de cimetière, pour te les donner afin que tu ailles offrir ça à ton petit-fils. Comme tu as déjà donné l'accord, moi-même j'ai le pouvoir d'aller chercher l'âme de ce petit. Et donc, je m'en vais la chercher. Oui, vas-y chercher son âme ma puce. Mais je te rassure que tu auras aussi ta part de frappe là-bas, c'est alors que tu me donneras raison. Seigneur, je sens encore dans mon esprit, que Serge continue encore à courir les dangers. Donc, moi aussi je ne me fatigue pas de prier. Jusqu'à ce qu'il soit libre totalement. Alors j'ai pris que les feux dévorants puissent tomber, sur toute personne qui continue toujours à chercher son âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Serge. Ta tante a déjà ouvert la porte pour moi dans ta vie. Et cette veste que tu as mis sur ton corps m'appartient. Alors j'invoque ton esprit à se présenter ici maintenant. Oh, mon Dieu. Le feu. Reine-mère, est-ce que ça va? Épargne-moi de tes questions à cette heure idiote. Tu risques de m'énerver à cette heure, et que je te fasse quelque chose de très mal. Oh, je suis désolé, reine-mère. Mais, je ne comprends pas cette histoire. J'ai fait endormir les deux enfants qui intercèdent pour cette famille. Et les autres c'est moi qu'ils adorent, à cause de ce que j'avais fait pour eux. Qui donc intercède pour ce petit à cette heure? Pour qu'une puissance pareille puisse me frapper moi. Non. Je dois aller vérifier dans la maison de ces enfants, pour voir ce qui se passe réellement. Je dois être sûr de ce que je suis en train de vivre. Mais si c'est encore ce dos petit qui perturbe mon programme comme ça,
Franchement, ils auront affaire à moi. Je ne peux plus tolérer que cette situation continue comme ça. Jamais. Elle est encore partie. Elle ne lâche jamais cette dame, hein? Après avoir été tabassée de là où elle vient, elle va encore se jeter dans une fournaise ardente. Au moins moi je lui avais donné des conseils, mais c'est elle qui avait juste refusé d'accepter. Voyons voir d'abord jusqu'où elle va aboutir. C'est quelqu'un d'autre qui t'a tabassé ma chère, mais tu voulais déverser ta colère sur moi. Idiote. Je suis toujours ici en train de t'attendre. Tu crois que quand j'ai toujours parti, verser le sang des innocents, et t'amener du sang à boire c'est facile? Aujourd'hui tu chercheras les sangs à boire, mais tu ne le trouveras jamais. À moins que tu aies la force de tuer ce Tronel. Merci Seigneur, car je sais que la victoire t'appartient. Merci d'avoir libéré Serge. Merci pour ton feu, ton autorité, ta gloire. Gloire soit rendue à toi Éternel notre Dieu, de ce que tu as délivré cette âme innocente, de mon cousin. Merci encore, pour la protection de cette maison, par ton sang précieux, et ton feu dévorant. Oh, le feu, je suis morte. Je suis morte. On dirait qu'il y avait un esprit étranger ici, hein? Bon, c'est son affaire. Moi j'ai déjà prié Dieu et il m'a déjà exaucé. Donc, je n'ai plus peur de rien. Je vais maintenant aller me reposer, tout tranquillement, dans mon lit. Mais, reine-mère, je vois qu'il y a toujours un ça ne va pas. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. J'ai fait endormir profondément ces deux jeunes gens, et j'ai même brisé leur alarme. Mais je suis encore étonné de le voir debout, en train de mener une prière de combat. Qu'est-ce que c'est donc? Réellement? Ils étaient encore debout, en train de prier? C'est compliqué vraiment avec ces deux enfants. Cela veut dire que tant qu'ils vivront, nous on ne pourra plus rien faire? Ça jamais. En tout cas ça jamais. Ces des petits peuvent se croire forts, et malins, mais moi je vais leur montrer que, je suis plus malin qu'eux. Maintenant je veux que tu ailles convoquer tous les sorciers de cette ville, dis-leur de venir me voir. Nous allons prendre 3 jours de cérémonie dans le cimetière, après quoi nous allons lancer un sort, qui va détruire toute la maison. Soit nous allons provoquer un incendie, et tout le monde va brûler là-dedans, et personne ne pourra s'échapper. Dès ce soir commence par aller m'appeler tous les sorciers de cette ville. J'ai besoin de le voir ici. Et demain on commence ce jeûne de 3 jours. Pour détruire ces deux enfants, qui sont une menace terrible, pour mon royaume. Tandis que l'ombre redouble d'orage, la lumière ne cesse de s'élever, le royaume des ténèbres vacille, ébranlé par la foi de 2 jeunes âmes déterminées à marcher avec Dieu. Priscilla et Tronel, 2 lampes dans la nuit, 2 flèches entre les mains du Très-Haut, n'ont pas reculé. Ils ont prié, ils ont combattu, et Dieu les a entendus. Mais dans les coulisses de l'invisible, la Reine-Mère, et Bibiche rassemblent ses troupes, les ténèbres veulent frapper fort, très fort. Le combat est plus intense que jamais. Chers téléspectateurs, ne craignez rien. Car ce combat n'est pas celui de la chair et du sang, mais de l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. La guerre ne fait que commencer. Mais souvenez-vous, une prière sincère peut briser les chaînes les plus anciennes. Une foi ferme peut renverser les trônes occultes. Restez connectés. Car dans la prochaine et dernière partie, le ciel va parler. Et la victoire de Dieu sera écrite avec des lettres de feu. Car même si l'enfer se lève, quand Dieu se lève, tout genou fléchit. À très bientôt, pour la suite. Et n'oubliez pas d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi,
Après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.